Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo preview vers les étoiles. Et oui, on en est déjà à la 11e vidéo. 11e vidéo et aujourd'hui on va parler d'un club qui fait sa première participation en Coupe d'Europe et on applaudit très chaleureusement le Limoges Handball 87. Limoges au top du hip-hop, c'est formidable. Magnifique de voir cette ascension exceptionnelle de ce club. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Je ne vais pas tout te balancer tout de suite parce que comme tu sais, cette vidéo, elle est séquencée en plusieurs parties. Dans un premier temps, on va parler d'abord du Yago. Le Yago, c'est au-delà d'être une combinaison, un système au handball, c'est aussi une façon de prendre du recul et de voir ce qui s'est passé lors du passé immédiat de Limoges, la saison 23-24 qui s'est terminée au mois de juin dernier. On va rentrer donc dans les détails et raconter un peu le film de cette saison phénoménale pour le Limoges Handball. Après, on va rentrer un peu plus dans la question de l'équipe, de l'effectif, à savoir les départs, l'effectif actuel, comment ça se passe, qui a sa place, comment ça peut se jouer pour le collectif de Alberto Entre Rios. Ensuite, nous allons entrer davantage dans une grosse question, à savoir, voilà, Limoges, on en est là, tout un tas de choses des questions qui se posent, des nouveaux challenges, des nouveaux défis. On va se poser donc une énorme question concernant la trajectoire du Limoges Handball. Et en finale de compte, on va rentrer après dans le profil d'un joueur en particulier et je t'invite à rester jusqu'à ce moment de la vidéo parce que je pense que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt du tout depuis que je fais ces previews. Je vais rentrer dans un format là où là je me suis risqué et si tu me mets pas de pouce ou si tu ne m'encourages pas, là il y a un problème. Donc là, reste bien jusqu'à ce moment de la vidéo parce que l'expert de défi que je vais te proposer pour cette vidéo-là, ça va être quelqu'un. Ça va être quelqu'un d'assez sérieux. Et après, on rentrera directement dans le futur, le pronostic, le nombre de points, le nombre de victoires, match nul, défaite. Bref, si tu veux savoir la saison de Limoges, exactement comment ça va se passer, t'écoutes Bibi, tu vas à la fin de la vidéo et je te raconte tout ça. On va rentrer directement dans la présentation de l'effectif du Limoges Handball, enfin de l'effectif de la saison du Limoges Handball d'abord. On va rentrer dans la séquence Yago juste après que je te partage mon écran juste ici. Voilà, comme ceci. Tiens, j'ai pas réglé ça. Tiens, voilà, là maintenant c'est bon. On va y aller. J'agrandis l'écran pour que ce soit confort pour toi. Voilà, on y est. Le Limoges Handball, le seul club de handball masculin professionnel de haut niveau en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, même si historiquement Limoges c'est le Limousin, mais voilà, je te fais pas ton cours d'éducation civique ou de géographie. Si on est dans le sud-ouest de la France, on appartient à la région Nouvelle-Aquitaine, on veut voir du handball de haut niveau, oui, on peut aller à Toulouse, c'est toujours plus près, mais Limoges, c'est quand même pas mal non plus. Quoique entre Limoges et Toulouse, il y a bagarre. Il y a bagarre, il y a match. Le Yago, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé récent immédiat de Limoges? Limoges, lors de la saison 2023-24 de l'Ikimoli Star League, a fini tout simplement à la 5e position. Record absolu, trajectoire exceptionnelle pour ce club de Limoges. Et franchement, encore bravo, félicitations. 5e avec 36 points. 30 matchs disputés, donc 16 victoires, donc plus de 50% de victoires pour Limoges. 4 matchs nuls et 10 défaites. Franchement, c'est beau. 986 buts marqués contre 966 encaissés. La plus grosse victoire de Limoges, c'était du côté de Chartres le 5 avril dernier. C'était lors de l'ouverture, de l'inauguration de la nouvelle salle de Chartres, le Colisée. Et ben c'est là qu'ils ont gagné. Ils ont décidé ce jour-là, tiens, de casser la fête complètement. Et on vous colle une trempe de 8 buts, 40-32. Et c'était la plus grosse victoire enregistrée de Limoges cette année 2023-2024, pardon. Et par contre, la plus lourde défaite, eh ben, c'était au tout début de l'exercice, il y a quasiment un an, le 7 septembre 2023, Limoges s'inclinait de 10 buts. Bon, ça va, c'est contre le Paris Saint-Germain, 37-27. Et là, je vais enchaîner directement avec le déroulé de la saison de Limoges. La saison d'avant, la saison donc 2022-2023, Limoges avait fini 10e de la Ligue Imoli Star League. Et donc, lorsque tu reprends dans l'exercice d'après, que tu t'appelles donc Limoges, que tu es supporter de Limoges, est-ce que tu t'imagines une seconde, mais je dis bien une seconde, après avoir pris un -10 en ouverture de la saison 23-24 à Paris, est-ce que tu t'imagines finir européen à la fin de la saison?
Je te pose la question, si tu es supporter de Limoges, sois très honnête avec moi, écris dans le champ de commentaires et tu me dis, ah bah ouais, sans trembler du menton, bah oui, attends, t'as vu l'équipe qu'on avait, Dragan Gajic, sa dernière année, Saïf Eldera, mon Dieu, David Iglesias, attends, ça cartonne, tout ça, oui, Yoav Lambroso, il est parti, mais quand même, quoi, on fait nos affaires, attends, t'as vu? Non, oh, pas à moi, s'il te plaît. Si tu t'imaginais que après le -10 en ouverture l'année dernière contre Paris, tu pensais être européen à la fin de l'année, franchement, si vraiment tu pensais ça, je veux des arguments. Je veux que tu me dises des choses. Parce que sinon, on va pas être copains, on va pas être d'accord. Mais voilà, soyons de bonne foi et entrons dans une conversation tranquille et posée. Là, je vais t'expliquer un petit peu l'historique, un petit peu le déroulé de la saison de Limoges. Qu'est-ce qui s'est passé après cette ouverture? Eh ben, là, dans le match qui suit, lors de la deuxième journée, eh ben, il y a une victoire contre Chartres. Tu te reprends, c'est en ouverture chez toi cette fois-ci. Tu te dis, bon, on s'est pris une volée à Coubertin. Non, pas deux fois. Chartres, 39-34, au revoir. Boum. Mais seulement après, les deux matchs qui suivent, en J3 et en J4, eh ben, consécutivement, eh ben, tu reçois Montpellier et tu vas à Nantes. Voilà. Donc, tu reçois Montpellier, tu prends -6. Tu vas à Nantes, tu fais match nul. Hmm, 34 partout. Intéressant. Et après Nantes, tu enchaînes avec deux victoires de suite contre Ivry et Saran, deux candidats au maintien. Mais c'est des victoires étriquées à chaque fois. Tu fais +2 contre Ivry et tu fais +1 à Saran. Donc c'est des victoires, mais c'est pas à l'aise, hein, c'est pas posé non plus. Et après, lors de la septième journée, tu as Toulouse qui vient chez toi et tu prends un -3. Tu prends 32-29. Ok. Et là, une fois la huitième journée arrivée, tu reprends à nouveau un -3 contre le PAUC. Lors des 8 premiers matchs, ton bilan, il est de 3 victoires, un nul, 5 défaites. Là encore, je te repose la question, est-ce que quand on fait ce temps de passage, est-ce que tu t'imagines le début d'une seconde être européen à la fin de l'année? Mhm. Voilà, soyons honnêtes, transparents, parce que c'est pour te dire que forcément, là, je te parle des 8 premiers matchs de la saison, donc ce premier euh, petit quart, gros tiers de la saison, on va dire ça comme ça. Eh ben forcément, tu te dis pas que tu vas avoir une fin de saison, enfin voilà, un reste de saison aussi formidable. Eh ben c'est simple, ça commence directement à partir de la J9, parce que pour la fin de la première partie de saison, ce n'est ni plus ni moins que 6 victoires en 7 matchs que va enchaîner Limoges. +6 contre Chambéry, +4 à Dijon, +3 contre Cesson, +7 à Dunkerque. Et pour finir, pour clôturer, en J15, +2 contre Créteil. La seule ombre au tableau, c'est un -2 à Saint-Raphaël. Tu perds 39-37. Mais c'est pas bien grave parce que tu es dans une grosse dynamique. Et lorsque la trêve arrive, tu vas faire les fêtes posé, calmement, tranquillement, avec la ferme intention de faire une deuxième partie de saison où il y a de l'espoir. Et donc, après la coupure, une fois que le championnat d'Europe, voilà, les championnats continentaux, ça passe, on revient au mois de février. Par contre, là, tu repars pas très bien. Tu entames avec une série de 3 matchs sans victoire. Lors de la J16, tu fais match nul à Toulouse, 29 partout. La J17, tu perds contre le PAUC, à nouveau, sur le score de 38-35, et tu perds à Cesson, 33-29. Et là, tu te dis, aïe, la dynamique, elle est un peu cassée. Surtout, on fait une série contre des équipes que normalement, il faut qu'on fasse des résultats si on veut espérer avoir, on va dire, aller chercher l'Europe. Mais je ne suis pas certain que Limoges, avec pour ambition à ce stade d'aller chercher l'Europe, mais plutôt de continuer sa progression, s'installer dans la première moitié du classement, de faire top 8 grand max. Et après ce début de deuxième partie un petit peu difficile, tu te reprends, on va dire, aller de manière assez sérieuse contre Saint-Raphaël sur le score de 34-31 lors de la J19. Et après, tu enchaînes sur deux défaites, mais contre deux gros, en J20 et en J21. Tu prends -2 à Montpellier et -7 à domicile contre Paris. Mais après, une fois le match de Paris, voilà, ça y est, Paris et Montpellier, c'est bon, c'est éclusé. Tu enchaînes sur 4 victoires de suite et tu te repositionnes fort en première partie de tableau, puisque lors de la J22, tu passes un +2 à Chambéry. Et c'est là après, en J23, quand tu vas du côté donc de Chartres et que tu vas aller gagner et salir l'inauguration du Colisée de Chartres avec un 40-32, tu enchaînes derrière avec un +7 contre Saran et tu vas gagner +1 à Ivry. Il y a deux nuls problématiques qui vont se succéder après.
Tu fais 2 fois 32 partout à Créteil qui se bat pour son maintien et contre Dunkerque qui se trouve dans une fin de saison un petit peu chasse-patate, voilà, un petit peu anonyme. Je l'ai déjà expliqué. Je t'invite à aller voir la preview de Dunkerque. Je l'ai déjà expliqué de manière un petit peu plus précise. Là, tu te dis quand même, il y a un truc à jouer. Tu es derrière Toulouse et derrière les gros, les trois gros. Tu sais pas à ce moment-là de la saison si la cinquième place va être qualificative pour une Coupe d'Europe parce que la cinquième place, elle est donnée parce qu'on ne sait pas trop. Là, ça se trouve plus à un niveau géopolitique, puisque normalement, on ne doit avoir en France que 4 places qualificatives pour les Coupes d'Europe. En fait, Limoges bénéficie du fait que la Russie est en guerre en ce moment avec l'Ukraine et que donc, pour des raisons géopolitiques et des raisons, voilà, quoi, de grandes personnes, comme dirait ma maman, bah, tu peux pas jouer. Enfin, la Russie n'a pas d'équipe engagée en Coupe d'Europe pour l'instant. Donc, si bien que le quota de places est redistribué avec des wildcards en fonction de certains critères que seul le HF connaît. Moi, perso, je ne les connais pas. Mais toujours est-il que, à la fin, on finit par apprendre que la cinquième place va donner un accès site à l'European League. Et donc, mais ça, on l'apprendra que bien plus tard. Et donc, ce qui donne un petit peu plus de dramaturgie, un peu plus de sel à la saison de Limoges, à la fin de saison de Limoges. Je te disais donc 2 matchs nuls. Et après, eh ben, tu vas te rendre compte que Chambéry et Nîmes sont en compétition avec toi pour aller choper cette cinquième place. Et surtout, dans ton calendrier, tu remarques que tu joues à Nîmes lors de l'avant-dernière journée, à la J29. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu, euh, tu serres les dents, tu vas à Nîmes, tu apprends dans le même temps, quand toi tu fais ton 32-32, tu apprends que Nîmes est allé gagner à Paris et donc se repositionne fort. Waouh! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu sais quoi? Tu te déplaces à Nîmes pour l'avant-dernière journée et tu gagnes au Parnasse sur le score de 37-34. Tu gagnes au Parnasse alors que tu menais en plus à la mi-temps 17-16 et c'est David Iglesias et notamment Igor Turchenko, l'Ukrainien, qui avec 7 buts chacun, sont les meilleurs marqueurs de cette rencontre. Enfin, vice-meilleurs marqueurs, puisqu'en face, à Nîmes, tu as Guéric Vincent qui a scoré 8 buts. Guéric Vincent, je t'invite à aller voir la preview de Nîmes que j'ai faite. J'en ai fait mon expert de défi pour l'USAM. Je t'invite à aller voir et te documenter sur ce jeune homme qui promet fort, 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 fort. Mais bon, je reviens à Limoges. David Iglesias et Igor Turchenko, 7 buts chacun. Yuri Dolenech, Dragan Gajic et Seif Eldera, 4 buts chacun. À Nîmes, on a aussi Quentin Minel et Mohamed Abdelak, 5 buts. En gros, énorme opération de Limoges qui se sécurise, qui a l'occasion de se sécuriser sa cinquième place. Et c'est ce que Limoges fera, puisque lors de la toute dernière journée, la J30, eh ben, c'est Dijon, dernier, lanterne rouge, est déjà assuré d'être relégué, qui se présente à Beaublanc et victoire sur le score de 37-29, très large de Limoges pour ce dernier match qui vient sécuriser pour la première fois de son histoire la première participation à une Coupe d'Europe du Limoges Handball 87. Bravo les gars, magnifique, énorme saison de la part de Limoges, du jamais vu. Franchement, ça se respecte. Une équipe avec un projet, un président, voilà, qui ont décidé de relever les manches. Eh ben, voilà ce que ça donne, hein. Suivez mon regard, les Bordelais. Bon. Voilà, non, non, on va pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet, c'était juste une balle perdue comme ça, mais c'est pour dire que quand on veut faire quelque chose avec un bassin de population comme celui de Limoges, si Limoges y est arrivé, et ben voilà, quoi, je veux dire, bref. Avançons, parce que sinon je vais m'énerver. Donc, on regarde maintenant l'effectif du côté de Limoges, et ben on constate quand même qu'il n'y a pas eu trop de départs. 4 joueurs sont partis. Angel Fernandez est rentré du côté de la Liga à Sobal. David Iglesias est parti à Tremblay. Jure Dolenech est rentré en... Enfin, il n'est pas rentré, il est parti en Croatie. Lui, c'est un Slovène, mais il est parti du côté de Nexe en Croatie dans un gros projet où Nexe apparemment est en train de monter une très belle équipe là-bas. Et bien sûr, l'illustre, l'ancien, le patron, le baron, Montpellier s'en rappelle encore. Dragan Gajic part à la retraite sous les acclamations et laisse à la retraite une équipe de Limoges, justement, qui va disputer la Coupe d'Europe. C'est un sacré accomplissement. Dragan Gajic, une énorme figure de la Ligue Moly Star League, une énorme figure de la première division française, qui tire sa révérence.
Franchement, cette année 2023-24 a vu beaucoup de joueurs partir, comme je t'ai parlé de Adrien Dipanda quand j'ai fait la preview de Saint-Raphaël. Bien sûr, Nicolas Karabatic, là j'y reviendrai quand on fera la vidéo du PSG. Là, j'aurai un énorme truc à dire par rapport à Karabatic. Également, il y a d'autres joueurs qui s'arrêtent. En même temps, à l'étranger, Mikkel Hansen, Uwe Gensheimer, tout ça, toute la bande, enfin bon, quoi, voilà. Mais Dragan Gajic, c'était aussi pareil, une belle cérémonie d'adieu qui a été faite pour lui, qui a été réservée. Limoges, franchement, Dragan Gajic, respect l'ancien, merci pour ton exigence, ton professionnalisme, tes buts par dizaines, par paquets, par wagons que tu as envoyés pendant tout le long de cette carrière. Tu seras regretté et on pensera à toi et ce sera toujours un plaisir de te recroiser quelque part dans les travées. Je ne sais pas où est-ce qu'il est en ce moment, s'il est rentré en Croatie ou s'il est rentré dans les Balkans ou bien s'il est quelque part en France encore. Mais en tout cas, des joueurs comme ça, Dragan Gajic, chapeau. Merci encore. Merci pour les travaux, comme on dit. Ça, c'était le passé immédiat. Et maintenant, ben, le set de platine. Alors, Limoges joue dans deux salles. Ils peuvent jouer donc au Palais des Sports de Beaublanc, qu'ils partagent avec l'équipe de basket, le CSP Limoges. Il y a d'ailleurs, j'ai cru entendre qu'il y avait des travaux d'extension qui étaient prévus de cette salle de Beaublanc, mais ça peut arriver qu'ils viennent jouer au Zénith de Limoges pour les grosses occasions. La moyenne d'âge de l'équipe, 26,2 ans, ça va, c'est pas trop jeune, pas trop vieux, c'est une moyenne d'âge très acceptable. Et maintenant, quand on rentre dans l'effectif, on va aller donc d'abord du poste de gardien. On a Dino Slavic qui arrive dans les buts de Limoges avec Gauthier Iva, qui était déjà présent, qui est dreadlocksé tout comme moi. Excellent gardien, Gauthier Iva. Si tu regardes cette vidéo, je te salue bien. Sur la base arrière, de gauche à gauche, Igor Turchenko, l'Ukrainien, lui aussi un jeune espoir pour lequel on a beaucoup, beaucoup d'ambition, on a beaucoup d'idées. S'attend à une base arrière très solide du côté de Limoges. Igor Turchenko, franchement, ça aussi, top qualité. Matej Iristic, le Croate aussi, que j'ai déjà vu jouer, top qualité aussi également. Vraiment, c'est une base arrière côté gauche, c'est du lourd. Au poste de demi-centre, Ron Ascoué, qui arrive de Liga Sobal aussi, il vient de la Bidasoa Irun, si je ne me trompe pas. Pareil, en demi-centre, pareil, très énorme tacticien, ça promet d'être pas mal. L'Abidaso Aïroun, c'est juste deuxième derrière Barcelone. Donc, c'est aussi pareil. Je pense qu'on ne se trompe pas à Limoges, surtout que quand tu vois l'entraîneur Alberto Entrerios, j'ai oublié un L à ce prénom, mon Dieu, qui me pardonne s'il voit cette vidéo, et j'ai rajouté un S en plus à la fin. C'est catastrophique. Bref, j'enchaîne. Seif Eldera au poste de demi-centre qu'on a pu voir aux Jeux Olympiques avec l'équipe d'Égypte. Vraiment, cela donné en quart de finale. C'était un énorme spectacle avec son frère aussi également. Seif Eldera, Ron Ascoué, demi-centre, c'est très solide, très costaud à Limoges. Arrière droit, un ancien, un des seuls Français de cette base arrière, le seul Français de la base arrière, Erwan Kervadec, le fils de, bien sûr, le fils de, quand je vois Kervadec toujours, je pense à Guéry, US Créteil, l'ancienne époque, tout ça. Bref, Erwan, bien sûr, toujours fidèle au poste, et il va faire doublette avec une énorme curiosité du championnat de France cette année. Il nous vient aussi de Granollers en Liga à Sobal, Farouk Youssouf, le Nigérian. Je m'épose pour l'instant, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans cette vidéo. Sur la base avant, à l'aile gauche, alors là, bizarrement, on n'en a qu'un seul. On n'a qu'un seul ailier, Maximo Gando, qu'on connaît déjà, mais bizarrement, il n'y a qu'un seul ailier gauche. Alors, à moins qu'on fasse monter un jeune de la Nationale 1, ou alors peut-être qu'il y a un transfert un petit peu en action qui est en train de se jouer. Là, on n'a pas d'informations sur un transfert à Limoges sur ce poste pour l'instant, mais là, ça me paraît un petit peu léger sur ce poste-là. Au poste de pivot, bah là, pour le coup, là, on est chargé. Trois pivots. Alors, bien sûr, je commence par Timmy Petit. La Guadeloupe te salue, bien entendu, Timmy. Dédicace à toi. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer et que je pourrai t'avoir en podcast, un de ces quatre. J'espère. Parce que j'ai un projet avec les handballeurs guadeloupéens et martiniquais qui jouent en Star League. J'ai un gros, gros truc. J'aimerais préparer quelque chose en particulier. Mais ça, c'est un autre truc. Nicolas Nieto, très solide. Très solide pivot, Nicolas Nieto. Et énorme défenseur aussi. Vraiment une brute épaisse. Nicolas, pareil, aussi total respect. Nicolas Nieto au poste de pivot pour Limoges, ça peut le faire. Et bien sûr, la doublette avec Tomislav Kuchan, le Croate aussi, pareil. Enfin bref, entre Timmy Petit, Nicolas Nieto et Tomislav Kuchan au poste de pivot, c'est
Si tu veux déménager ta maison, avec ces trois-là, ça devrait suffire. Franchement, ça devrait être bien parce que c'est vraiment trois énormes Golgoth, quoi. Vraiment, je me sens tout petit à côté d'eux. Et à l'aile droite, Andrea Guillaume, bien entendu, et Genilson Varela, qui vient aussi d'un club de bas de classement de Liga Sobal, également le Portugais, qui va venir compléter sur l'aile droite. Maintenant, la grosse question. Limoges. Sky is the limit, qui veut dire le ciel, c'est la frontière. Parce que oui, la progression fulgurante de Limoges, club de Haute-Vienne, qui était encore en National 1 il y a encore même pas 10 ans, en 2015, et qui est monté en Pro League, en fait, juste après en 2015, et a enchaîné quelques années en Pro League jusqu'en 2020. Et c'est seulement leur quatrième année en Star League. Et à la fin de ta troisième année, boum, t'es européen. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste exceptionnel. Alors que les vidéos précédentes que je t'ai faites, on a parlé de Dunkerque, de Saint-Raphaël, de Nîmes. C'était en milieu de classement. Alors Nîmes a un degré moindre, hein. Nîmes a été européen il n'y a pas très longtemps. Saint-Raphaël était européen il y a 5 ans. Mais depuis, ça vivote un peu. Dunkerque, n'en parlons même pas. Voilà, on se dit, ouais, voilà. Limoges, j'ai pas le temps, on y va, on y va. Here we go. J'adore la trajectoire de Limoges. Limoges, c'était vraiment la darling de cette Ligue Immobilier Star League l'année dernière. Et là, je sais pas, comme je t'ai dit, non, je te l'ai pas dit, euh, au moment où je te fais cette vidéo, je ne sais pas quel est le résultat du match aller parce que, en fait, l'European League, pour y accéder, tu dois faire un barrage. Et ils doivent jouer contre les Slovènes de Trebenier. Je ne sais pas quel est le résultat du match aller à ce moment-là. Et une semaine après, c'est le match retour. Je ne sais pas du tout. Donc là, pour l'instant, parce que vraiment, le match n'a pas encore eu lieu au moment où je tourne. Et quand la vidéo va sortir, il se peut que tu seras au courant du résultat. Si ça passe contre Trébenier, et ben du coup, Limoges va passer au tour préliminaire de l'European League. Et là, il va y avoir de très belles affiches à Bopolan, puisque les Suisses du Kadetten Schaffhausen peuvent arriver juste là. Tu as les Slovaques du Tatan Prešov aussi, et sans oublier ceux qui ont remporté l'European League il y a 2 ans, le Benfica, enfin Benfica Lisbonne, qui vient. Et là, ça va être franchement des très très belles affiches à Limoges, des belles soirées européennes à venir. On aura l'occasion de parler un petit peu des chances européennes des clubs français. Je ferai une vidéo un petit peu spéciale orientée sur l'European League et la Ligue des Champions et les chances des clubs français dans ces deux compétitions-là. Et là, en tout cas, on va y aller à Limoges. Vas-y, on s'en fout, on y va, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ils ont gagné leur place de très haute volée et je suis très très content pour eux qu'ils arrivent à ce stade-là, surtout pour Timmy Petit. Franchement, ça va envoyer. Timmy Petit, j'espère que tu as révisé ton slovaque, hein. Encore faut-il que tu révises ton slovène d'abord, parce que contre Trébenier, c'est pas gagné non plus. Voilà, ça c'était la question Money Time en faveur de Limoges. Encore bravo pour cette super ascension. Et maintenant, on va se concentrer sur un joueur. Voilà, si ça veut bien tourner. Mon expert de défi, excuse-moi, j'ai ma molette de ma souris qui a fait des siennes. L'expert de défi, il s'appelle Farouk Youssouf. Je t'en ai parlé dans la présentation de l'effectif. Farouk Youssouf, c'est un nouveau joueur en provenance donc de Granollers, finaliste de l'European League il y a 2 ans seulement. Il a été une vraie sensation à ce moment-là. Et tu sais quoi? Il n'a que 20 ans. Il est nigérian. C'est un arrière-droit buteur. Nigérian, né à Sokoto au Nigeria. Il a été formé à la Sokoto Academy de handball. Et il est arrivé, devine où? À Kielce, en Pologne. Il a été repéré et il est resté pendant 2 saisons. Au départ, il a intégré l'effectif pro de Kielce. C'est-à-dire qu'en gros, des personnes comme Andreas Wolf le connaît, des personnes comme comment dire, Dylan Naï le connaît. Non, quoique Dylan Naï, il est parti au moment où Dylan est arrivé. Peut-être là, je suis en train de te dire une saucisse. Bref, je revérifierai plus tard. Toi-même, si tu as l'information, tu me l'indiques dans le champ de commentaires. Donc, il est arrivé en 2020. Il a fait donc 2 saisons en Pologne. Il a marqué 46 buts. Là, je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans ma slide, hein, c'est pas très clair. 12 buts en 8 matchs en 21-22. Et après, quand il est passé du côté de Granollers en 21-22, 46 buts en 18 matchs.
Prêté 2 saisons donc à Granollers en 22-23. Qu'est-ce que je t'ai dit? 21-22, il était encore à Kielce. Il marque 46 buts en 18 matchs. Oula, oublie ce que je t'ai dit. J'enchaîne. Prêté 2 saisons à Granollers en 2022-23. C'est le deuxième meilleur buteur de son équipe. Et il joue tous les matchs, 51 matchs, Liga Sobal, European League, Coupe du Roi, toutes les compétitions domestiques d'Espagne, il les joue. Toutes les compétitions de Ligue européenne, il les joue aussi. Et il finit avec un total de 210 buts en 51 matchs joués sur l'ensemble de la saison européenne Ligue incluse. Farouk Youssouf, il a été découvert à ce moment-là. Tape sur YouTube, c'est un phénomène que Limoges est allé chercher. Il s'est libéré de son contrat avec Barcelone l'année dernière. En 23-24, il était un peu moins en vue puisque Granollers a été éliminé du premier tour, donc du tour de barrage. Le tour de barrage que s'apprête à jouer Limoges, et ben c'est ce tour-là que Granollers a joué l'année dernière. Ils ont été éliminés, malheureusement. On ne les a pas revus après alors qu'ils étaient finalistes l'année d'avant. Et donc, là, Farouk Youssouf a scoré 80 buts cette saison-là en 22 matchs. Troisième de Liga à Sobal, derrière le Barça et l'Abidasso Aïroun. Farouk Youssouf, c'est une fusée. Un joueur de 20 ans, exceptionnel, vraiment des appuis de feu, un bras gauche de fou malade. Limoges, on va le découvrir cette année en Star League, ça va être le feu. Il s'est libéré de son contrat avec Kielce, du coup, ce qui a permis à Limoges de pouvoir l'enrôler. Limoges a des projets. Et je pense que voilà, la cinquième place, il s'agit maintenant pour Limoges de s'installer durablement parmi les équipes qui comptent en Star League et donc pourquoi pas faire quelque chose en European League. Ça, ce sera du bonus intégral pour les supporters de voir des belles équipes passer, notamment comme Schaffhausen et comme le Benfica passer. Ça va être super beau si toutefois ils arrivent à se qualifier contre Trebenier au départ. Et là, ça va être grand, quoi. Ça va être grand. En tout cas, ce Farouk Youssouf en Star League, surveille bien, regarde bien. Farouk Youssouf, facile à retenir, Nigérian s'il te plaît, à regarder fort, 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 fort. Maintenant, le futur. Qu'est-ce que j'envisage pour le futur de Limoges? Eh ben, ça va être un petit peu mieux que l'année dernière. Je suis assez optimiste pour Limoges, assez hypé et très impatient de voir ce que Limoges va proposer cette année après l'année dernière qu'ils ont faite. Surtout avec un coach comme Alberto Entrerios, où là, franchement, ça va, quand tu as un coach de ce niveau qui a mis, en fait, si Nantes en est à ce niveau-là aujourd'hui, euh, Alberto Entrerios a juste passé 10 ans à Nantes. Donc c'est lui qui a installé l'équipe de Nantes là où elle est actuellement, quoi. C'est juste exceptionnel ce qu'Entrarios a fait à Nantes. Et là, il est en train de reproduire un petit peu la même chose du côté de Limoges. Donc là, cet ancien, déjà, d'ailleurs, quand il jouait, c'était juste un mec injouable. Mais là, avec une tactique, avec une connaissance du jeu exceptionnelle, mais là, maintenant, en tant qu'entraîneur, c'est fabuleux ce qu'il arrive à faire avec Limoges. En tout cas, il tire le meilleur de cet effectif. Pourquoi 17 victoires, 4 nuls, 9 défaites? Parce que simplement, ben, je les vois gagner contre des équipes comme Chartres, Ivry 2 fois, Dunkerque 2 fois, Créteil 2 fois, Istres 2 fois, Tremblay 2 fois, Cesson, Saint-Raphaël, Nîmes, Montpellier, le PAUC et Toulouse. Alors Montpellier parce que il faut une victoire de prestige pour Limoges. Et je la vois bien gagner contre Montpellier. Montpellier qui, là, va rentrer dans une ère de transition post-Canaillé, arrivée de d'Éric Maté. Je les vois bien faire quelque chose contre Montpellier. Voilà, je ne serais pas surpris si ça se passe. Et aussi contre Toulouse, parce que Toulouse, c'est l'équipe qui est dans la même catégorie, qui est européenne aussi, hein, qui va faire l'European League aussi, qui est dans la même catégorie que Limoges. Et donc là, il y a bataille entre les deux équipes. Et je vois bien, pareil, comme l'année dernière, faire dans les deux matchs, Limoges en gagne un et Toulouse en gagne un, et c'est très bien comme ça. Et après, le PAUC, parce que c'est une équipe aussi un peu en dessous. Le PAUC, Nîmes et Saint-Raphaël, c'est des équipes qui sont maintenant dans le standing un peu en dessous un peu en dessous de Limoges. Et par contre, je les vois bien maîtriser ces équipes-là parce que Limoges, la base arrière de Limoges, pardon, au secours, la base arrière de Limoges, c'est vraiment les 6 joueurs qui composent la base arrière de Limoges, c'est du très haut niveau, c'est très lourd. Je suis juste un peu dubitatif sur la base avant et notamment sur le poste d'ailier gauche. C'est juste ça où je trouve où ça manque un petit peu, mais on verra après. Ensuite, les matchs nuls, Chambéry, Saint-Raphaël, Nîmes, Cesson, parce qu'il faut bien que tu laisses des points en route, hein. Tu vas jouer notamment des matchs de Coupe d'Europe. Si toutefois il y a match de Coupe d'Europe, moi je pars du principe qu'ils sont qualifiés. Il se peut que tu laisses des points en route, mais par contre, si tu n'es pas qualifié, ben, il se peut que là, pour le coup, ben, comment dire, ce futur que tu es en train de voir, il se peut que ce soit autre chose. Ça peut évoluer. Donc voilà, tout dépend de ce que ça va donner s'ils battent très baigné en barrage, en play-off
de l'European League dans les prochains jours à venir. Et donc au classement, bah, Limoges, je les vois parmi toutes les équipes dont j'ai fait les previews, je les vois avec 38 points, je les vois donc au-dessus de tout le reste pour l'instant. À la bataille avec Chambéry, Chambéry que je vois bien remonter, en fait, voilà, il y aura, je pense, avec Toulouse et Limoges, Chambéry va être un petit peu à la guerre avec eux. Ce sera le poil à gratter de cette équipe puisque Chambéry ne joue pas de Coupe d'Europe cette année et Chambéry semble s'être un petit peu renforcé. Je pense que Chambéry pourrait batailler assez fort avec ces équipes-là qui forcément auront laissé des influx. Alors Toulouse ne passe pas par le barrage, Toulouse est directement qualifié, mais en tout cas Limoges, si Limoges fait la Coupe d'Europe aussi, là pourrait laisser des plumes. Là, il faudra surveiller cette partie-là du championnat. Ça pourrait être passionnant en tout cas, ce sera très intéressant à suivre. Donc voilà ce qu'il en est pour cette preview de Limoges. J'arrête le partage de l'écran et me revoici à nouveau face à toi, face à la caméra. Voilà, Limoges, c'est fini. Donc, comme tu le vois, je suis assez enthousiaste pour la saison Limoges à venir. Il reste encore 4 équipes à développer pour cette Ligue Imoli Star League. Le championnat reprend très bientôt. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre le pouce en l'air qui va bien. Si t'es pas du tout d'accord avec moi, si tu penses que je dis n'importe quoi, tu peux mettre le pouce en bas, d'un côté comme de l'autre. Ça me favorise, il n'y a pas de problème avec ça. Et surtout, dans le champ de commentaires, entrons dans une conversation courtoise. Bien entendu, on est passionné de sport, mais c'est que du sport, hein. On se détend, il y a plus grave dans la vie. Mais voilà, si tu es enthousiaste, si tu es supporter de Limoges, fais-moi part de tes commentaires, fais-moi part de ce que tu as relevé ou ce que tu souhaites rajouter, que je n'aurais peut-être pas dit, hein. Il se peut que même peut-être une erreur que j'aurais faite. En tout cas, n'hésite surtout pas à m'apporter des précisions sur comment tu sens l'avenir de ton club en Ligue Imoli Star League cette année. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve donc demain midi pour une prochaine pour parler forcément d'une équipe dont la ville est qualifiée de rose, mais le maillot, il est violet à domicile. Et ce n'est ni plus ni moins que la capitale de l'Occitanie. Voilà. Et la place du Capitole est très jolie, surtout en été. On parle de Toulouse demain. Je te souhaite une belle journée. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.